Alléluia, veuillez nous excuser un peu cette interruption technique. Je disais que nous sommes dans les livres ou l'évangile de Luc au chapitre 7. Voilà. Je vois que la connexion est rétablie. Donc nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Alléluia. Il y avait une interruption technique de Wi-Fi. Voilà. Donc, on est en train de porter en terre un jeune fils unique d'une veuve. Et voilà que sur la route du cimetière, ou à la porte du cimetière, il rencontre Jésus. Et Jésus, voyant les pleurs, voyant la foule, oh, il était ému de compassion. Jésus s'avança et toucha le cercueil. Il parle au jeune homme, lève-toi. La parole est sortie. Lève-toi. Et le fils, ses cadavres, a repris vie. Jésus les rendit à sa mère. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici avant que nous commencions à prier? Vous voyez, d'abord, on est dans une situation de détresse. En plus, le cadavre est réellement inanimé. Quand Jésus vient toucher les cercueils, le désir de Jésus, c'est que les garçons, son désir, que les garçons reviennent à la vie. Et le Père, voyant aussi les désirs qui étaient en Jésus, l'a accompli. Alléluia. C'est pour dire que dans certaines prières, les plus importants, ou dans certaines circonstances, pas de certaines prières, mais dans certaines circonstances, les plus importants plutôt, pour nous, est de reconnaître la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est d'être conscient de la présence du Saint-Esprit. Parce que Jésus n'est plus avec nous physiquement, mais il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, lui sera avec vous tous les jours jusqu'à ce que je revienne. Vous voyez, la maman est dans les désespoirs, la famille est dans les désespoirs, le quartier est dans les pleurs, les voisins pleurent. Vous savez, dans des cultures anciennes, même dans certaines régions encore du monde, les familles se connaissent et dans les quartiers, tout le monde se connaît et on a des amitiés les uns les autres. Quand il y a malheur dans une maison, tous les autres voisins et les autres maisons voisines viennent compatir. Donc, toute une ville ou un quartier était dans l'émoi. Vous vous rendez compte? Mais Jésus vient, Jésus sort toute une ville, sort tout un quartier, sort toute une famille et sort le concerné de cette situation de détresse, de la mort. Et en parlant, Jésus ne souffre pas, il dit simplement lève-toi. Lève-toi. Jésus ne dit pas reçois la vie. Jésus ne dit pas voici la vie et la vie est avec moi, je te donne cette vie. Jésus ne dit pas je suis la résurrection et sois ressuscité jeune homme. Jésus ne dit pas je suis fils de Dieu. Alors, sur ordre du Père, lève-toi. Jésus ne dit pas, je viens du ciel. Allez, reçois tout ce que j'ai ramené du ciel. Non.
Jésus lui-même vit dans la conscience. Étant sur la terre, il vit dans la conscience des fils de Dieu. Il vit dans la conscience qu'il est avec son Père. Il est là avec le Saint-Esprit. C'est ça la conscience. Et avec son désir de vouloir ressusciter l'enfant, on voit que la puissance de Dieu était en action et le souffle est revenu dans le fils, dans le cadavre de ce jeune homme de 12 ans. Vous voyez? Le souffle est revenu. Jésus n'a pas soufflé, que reçoit la vie. Jésus n'a pas soufflé, reçoit la vie. Mais il a dit simplement, lève-toi. Et le petit s'est levé. Pourquoi je suis en train d'insister sur toutes ces parties? C'est pour nous dire que, en priant aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de gesticulations. Notre désir, c'est de sortir des situations de détresse, de sortir des situations difficiles, de sortir des situations que l'on voit être impossible. Je dis bien que l'on voit être impossible. Parce que le mot impossible chez Dieu n'existe pas. Vous vous rendez compte? Et en étant maintenant conscient simplement que la vie de Dieu est en nous et qu'on peut être en harmonie, on peut être en harmonie avec le Père, les situations qui nous entourent, ou toutes ces situations des mois, toutes ces situations difficiles, on voit ces situations être résolues. Alléluia. Alléluia. La situation peut être résolue pour vous individuellement, pour votre famille, pour le quartier et en extension pour la ville et pour le pays. Donc quand on voit cet homme ou ce jeune homme, plutôt ce jeune homme qui est décédé, on voit que c'est une foule qui l'accompagnait. La foule n'est pas venue d'ailleurs. La foule, c'est les membres des familles, c'est des amis, c'est des gens du quartier. Vous voyez? L'enfant est ressuscité, le quartier, la ville, rentre dans les chemins de la foi. Alléluia. C'est pourquoi je nous demande, avant de continuer à prier, quoique nous allons prier pour nos besoins, mais voyons également que, au travers de la solution de nos besoins, des multitudes de personnes aussi reçoivent leur part. Alléluia. Les villes et les pays reçoivent aussi leur part. Amen. Voilà. Nous allons donc rendre grâce à Dieu. Ici, il est question d'une situation de détresse. Regarde dans ta vie s'il y a des situations de détresse. Regarde maintenant, pendant ce temps. Regarde. Est-ce qu'il y a détresse quelque part? Est-ce qu'il y a détresse dans la famille? Regarde. Est-ce qu'il y a détresse dans le quartier? Regarde. Est-ce que tes enfants sont en détresse? Ton mari est en détresse? Ton épouse est en détresse? L'ami ou l'amie est en détresse? Voyez, essayez un peu de regarder. Et croyons que l'Esprit de Dieu, avec qui nous sommes en communion maintenant, va les toucher, va les visiter au travers de ce que nous allons déclarer. Nous allons déclarer comme Jésus, faire comme Jésus simplement. Faire comme Jésus. Déclarer que les personnes reçoivent solution, reçoivent la vie, reçoivent, je ne sais pas, guérison, reçoivent
Joie, paix, déclarez simplement. Alléluia. Jeune homme, jeune garçon, lève-toi. Jeune garçon, lève-toi. La vie est rentrée à cause du désir que cet enfant retrouve la vie. C'est ainsi que même si tu ne dis pas la parole appropriée, mais à cause de ton désir, maintenant, la vie, la puissance va toucher les besoins. Alléluia. Croyons et soyons conscients. Voilà. Rendons grâce. D'abord pour nous-mêmes. Rendons grâce pour la présence du Saint-Esprit. Il est avec nous. Prions. Je rends grâce, Père, parce que le Saint-Esprit est là avec nous. Le Saint-Esprit ne nous a jamais quittés depuis le jour où nous avons donné nos cœurs à Jésus. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté ma sœur depuis le jour où elle a donné son cœur à Jésus. Et mon frère également. Le Saint-Esprit en nous, l'espérance de la gloire. Je te rends grâce, ô Père, parce que tu savais que en nous imputant ton esprit, nous serons semblables à toi et nous pourrons encore une fois régner. Nous pourrons encore une fois montrer ta gloire. Nous pourrons encore une fois nous réjouir de la bénédiction d'Abraham. Nous pourrons une fois nous réjouir de la bénédiction, alléluia, qui est dans nos livres de destinée. La bénédiction que tu as déclarée d'avance pour nous. La bénédiction qui sont des plans préparés d'avance. Oh, merci. Merci. Alléluia. Je te suis reconnaissant au Père pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Frères et sœurs, maintenant, essayez un peu de rentrer dans Luc 7, dans ses Écritures. Jésus dit que je ne suis plus là. Mais Jésus dit, à ma place, c'est toi. Vois-toi Jésus maintenant. Vois-toi Jésus, ma sœur. Vois-toi Jésus, mon frère. Ne dites pas que non, je ne peux pas me mettre à sa place. Non, tu es fils et fille de Dieu. Alléluia. Tu es fille et fils de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage à être d'abord conscient de cela en proclamant d'abord des bénédictions sur ta vie. Ainsi, nous déclarons ensemble. Tu dis après moi, je suis béni au nom de Jésus. J'ai la vie Zoé, la vie éternelle en moi. Je suis dans le règne, le royaume est pour moi. Le règne de Dieu est en moi. Où que j'aille, où que je sois, la présence de Dieu est en moi. Alléluia. Déclare encore, je suis béni de la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Déclare, étant fils, fille de Dieu, la gloire est en moi. Déclare que mon corps étant le temple du Saint-Esprit, la guérison jaillit en moi. Alléluia. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis délivré de la malédiction d'Adam.
Je suis délivré de la loi, du péché et de la mort. Les anges me servent et m'accompagnent. Alléluia. Je suis prospère. Je ne manque de rien. Je suis victorieux, victorieuse. Mes ennemis tombent eux-mêmes. Et je les bénis. Je bénis mes ennemis. Ils tombent eux-mêmes. Oh, je ne me poumonnerai pas à me battre contre les ennemis, car je règne. Je règne, je règne. Et je régnerai jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Voilà. Ces déclarations, nous déclarons ce que nous sommes, c'est pour être conscients de ce que nous sommes. Maintenant, nous allons parler aux situations. Tu es conscient, consciente de la présence de Dieu avec toi et de tout ce que nous avons dit. Maintenant, tu vas parler aux situations. Ceux qui ont besoin du travail. Ceux qui ont besoin du travail. Écoutez-moi bien. Vous voulez travailler? Vous êtes au chômage. Vous voyez que rien ne bouge. Ah! Dites simplement le travail que vous désirez faire. Dites que le travail soit maintenant au nom de Jésus. Par rapport à vos capacités, je ne sais pas ce que vous faites comme travail. Déclarez. Je déclare que le travail est maintenant au nom de Jésus. Le travail est au verbe être. Que le travail soit. Le travail est là. Déclarez cela au nom de Jésus. Vous êtes vous-même le temple du Saint-Esprit. Déclarez. Alléluia. Vous avez vu ici, Jésus n'a parlé que 2 phrases. Une phrase plutôt. Il a touché les cercueils, il a dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Voilà, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Voyez, je te l'ai dit, lève-toi. Déclare avec foi, simplement. On a fini pour le travail. Ne te poumonne pas de multiplier les vaines paroles. Nous sommes des fils de Dieu. Une phrase suffit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on a prié pour le travail, on prie pour les guérisons. Vous connaissez quelqu'un qui est malade autour de vous. Déclarez maintenant. Citez le nom de la personne. Dites, tel, tu es guéri. Mon frère tel, tu es guéri. Ma soeur tel, tu es guéri. Au nom de Jésus. Voilà. Moi, je ne sais pas citer les noms de certaines personnes ici, mais vous faites-les. Alléluia. Faites-les, faites-les. Comme Jésus a fait. Une phrase. Alléluia. 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 Je te vois. Toi à qui je pense, je dis que tu es guéri. Ma soeur, tu es guérie. Lève-toi et marche. Mon frère, tu es couché maintenant pendant plusieurs jours sur les lits, tu n'arrives pas à marcher. Tu te lèves et marches au nom de Jésus. Ma soeur aussi, tu n'habites pas loin de moi. Tu as eu un problème au cerveau. Je te dis, tu sors de cette dépression, tu es guéri
Au nom de Jésus. Alléluia. Masharaba koto sotoria bababa. Ikereba santaria mande kaya karaba sokorobo shete kese. Alléluia. Continuez à citer les noms des personnes que vous savez être malades. Déclarez leur guérison. Masharakato katabashita. Eya kariaba sorobo shete kete. Mandaya marakototo. Toi, alléluia. On m'a parlé de toi, jeune dame. Je ne cite pas ton nom, mais je te vois dans mon esprit. Alléluia. Tu es dans un centre psychiatrique. Oh, dans l'oppression des suicides. J'ai dit, tu es guéri et tu sors de ces centres. Lève-toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, jeune dame, je te connais parce qu'ayant prié pour toi, je te vois. Alléluia. Tu es guéri et tu reprends ta vie normale. Tu sors, tu es sorti. Je te sors par la puissance de Dieu de ce centre d'aide aux personnes faisant des dépressions récurrentes. Tu es guéri, tu reçois la puissance de Dieu. Rekatasaka. Je te connais, tu viendras témoigner à l'église. Je te vois. Alléluia. Masharamakoto rebaba. Je prie encore pour une troisième jeune dame qui souffre encore de dépression. Je te vois parce que le Saint-Esprit m'a mis ton visage. Tu es délivré de l'oppression, de la vie du péché. Tu es délivré. Et tu ne vas plus tomber en dépression psychiatrique. Au nom de Jésus. Jeune homme, je te vois. Jeune homme, je te vois. Je connais ta maman qui est ma sœur. Jeune homme, tu es guéri. Reçois au nom de Jésus. Tu es sorti de la dépression. Alléluia. Alléluia. Mashayakabo robo katatata rebe shantayaba. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes en train de prier comme Jésus. Pas de la multiplication des phrases. Tu parles une seule fois. Tu crois que tu as la vie de Dieu en toi. C'est cette vie que tu exprimes par la proclamation de ta bouche. Jésus n'a dit que jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le mort s'assit et s'est mis à parler. Celui qui était en train d'être enterré. Vous voyez, on fait comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Je déclare guérison des reins. Guérison, alléluia, des poumons. Je déclare destruction des cancers dans les corps. Je déclare guérison de toute maladie déclarée incurable. Tu reçois simplement ma soeur. Tu reçois mon frère. Reçois. Je déclare stabilisation de la tension. Au nom de Jésus. Alléluia. Masharakata sete ikababa. Et je vois les oppressions des maris de nuit et des femmes de nuit. Je vois ça. Et sharakata. Je mets fin à cela au nom de Jésus. Vous ne serez pas tourmentés. Vous avez des sommeils paisibles. Recevez au nom de Jésus. Tu es dans ces cas, sache que tu es libéré. Certains d'entre nous sentent la puissance descendre sur eux. Ah ah ah.
Quelqu'un me l'a témoigné il y a 3 semaines. Quand nous prions comme ça, la puissance descendait sur elle. Et vous aussi, croyez par la foi, même si vous n'avez rien senti. Croyez que la puissance de Dieu vous visite. Et yatarababa chantarakata. Recevez, les reins sont guéris, visités, guéris. Oh, les thyroïdes sont visités, guéris, les gorges sont visitées, guéris. Alléluia. Stabilisation du taux de sucre, les diabètes sont guéris. Oh, quelle que soit la phase déclarée du diabète, guéri au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, les douleurs aux pieds, dans les nerfs, guéri au nom de Jésus. Santa Bakaya Rabasoto Robobobo Keyandaria Baba. Alléluia. 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 Merci Père, au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Prier pour nos familles, pour les enfants. Oh non, on va proclamer la réussite à l'école de nos enfants. Si tu as des enfants adultes qui ont besoin du travail, qui ont besoin aussi de s'affirmer dans la société, d'être équilibrés, cette prière te concerne, mon frère, ma soeur. Nous allons prier pour la réussite des enfants. Prions. Déclarons qu'ils réussissent. Déclarons qu'ils ont intelligence de Dieu, sagesse de Dieu pour réussir leurs examens, leur année scolaire et académique. Prions. Je déclare réussite scolaire de mes enfants et de tous les jeunes de l'Église. Je déclare réussite académique. Alléluia. De tous mes frères et sœurs et de leurs enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Karabaso Yatabashere bébé. Oh, je déclare dans cette présence de Dieu qu'ils ont l'intelligence et la sagesse surnaturelle pour réussir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Papa, pour ces réussites. Merci pour ces promotions. Oh, dans la société, au niveau du travail, pour nos membres des familles et des personnes que nous aimons. Alléluia. Nous allons continuer à rendre grâce maintenant pour nos destinées. Voilà ce jeune homme, sa destinée était arrêtée selon le monde parce que le jeune homme était en train d'être porté dans la terre au cimetière. Regardez qu'il a eu une nouvelle destinée. Il a eu une nouvelle vie. Avec notre Dieu, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alléluia. C'est pourquoi je dis que chacun croit que Dieu a préparé pour lui un plan merveilleux d'avance. Alléluia. Alléluia. Et que ce plan est en action maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous lis le psaume 139. C'est toi qui as formé mes reins, au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes livres sont, tes œuvres plutôt, sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Et mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret. J'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, sans forme. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits,
les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Verset 16. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia. Vous voyez, hein? Voyez, rendons grâce. Ne vois pas, à cause de la présence de Dieu, ne vois pas que ta vie est arrêtée. Alléluia. J'ai une sœur qui est venue me visiter il y a 2 semaines. J'ai fait une courte prière. Je lui ai dit, ma sœur, sache que ta vie a changé dès aujourd'hui. Avec cette courte prière de 2 phrases, sache que dès aujourd'hui, ta vie a changé. Parce que j'ai expliqué à ma sœur ces vérités. Elle est venue pour un problème, je lui ai dit, ta vie a changé. J'ai prié par rapport à ça. Que la puissance soit manifestée et qu'elle évolue dans sa destinée. Alléluia. Donc rien n'est encore fini pour toi. Rien n'est encore fini pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur. Rendons grâce pour notre destinée. Chacun rend grâce. Prions. Père, merci pour ce que tu as destiné à ma vie. Merci pour ce que tu as préparé d'avance. Merci, Père. Oh, quand je m'endors et que je m'élève, que je me retrouve dans ma maison, Père, je sais que toi, tu y as déjà préparé des routes de réussite, des voies de succès, des voies bien planifiées pour que ma joie soit parfaite, pour que j'évolue dans ces routes. C'est ce que tu as préparé. Je te bénis et te rends grâce au Père. Je te bénis et te rends grâce pour la destinée de mon frère et de ma sœur. Alléluia. Dans ta présence, tout est vie. Dans ton règne, tout est vie. Alléluia. Tout est vie dans ton règne. Je le crois. Je vis ton règne. Je crois ton règne. Je suis dans ton règne. Merci pour ma destinée. Merci pour ma destinée. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu m'as encore avancé dans ma destinée. Alléluia. Le monde voit que je n'ai pas évolué, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore évolué. Tous les jours, j'évolue dans ma destinée. Oh, merci Père, au nom de Jésus. Merci pour ma destinée. Merci pour ma destinée. Alléluia, merci. La vie est en moi et cette vie a arrêté l'action de la mort. C'est comme pour ce jeune homme, au Père. Ce jeune homme qui était déjà dans les cercueils, qui n'avait plus soufflé de vie. Mais la présence de Jésus l'a ranimé. Alléluia. L'a ranimé, il a eu la vie. La présence de Dieu en moi, je crois au Saint-Esprit, me ranime. Alléluia. Il n'y a pas de mort en moi. Il n'y a pas de mort en moi. Il n'y a que vie du royaume des cieux. Oh, Shereba Sayandaraba Koton, Katamariba, je le crois. Et tous les jours, ce ne sont que des pas. Des pas, ce ne sont que des pas. Des pas dans ma destinée. Des pas de prospérité. Des pas de réussite. Des pas de croissance dans ce que je fais. Des plans de développement. Des plans, alléluia, de possession des territoires. Les temps d'élargissement, alléluia, des territoires, car j'ai un héritage en toi. Alléluia, j'ai ma destinée en toi. Masaria barokoto sete. Alléluia, reboko itayandaramande santa makinta riaba korobobo. Soroboshita yakata kerebebe. Alléluia.
Jérémébébébé, Santarakatando, Yokorobobobo. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'avance. J'évolue, j'avance. J'évolue, j'ai grandi, j'évolue. Alléluia. De plus en plus, je suis fort. De plus en plus, je suis fort. De plus en plus, je suis fort. Dans ma destinée, mes ennemis ne peuvent pas m'arrêter dans ma destinée. Oh, merci Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je n'ai jamais vu, alléluia, dans toute la Bible, un ennemi, alléluia, alléluia, détruire la destinée, détruire et arrêter la destinée de tes enfants. Mais quand bien même qu'ils tombaient, tu les relevais. Alléluia, c'est comme ça que tu as relevé Adam et Ève. Oh Père, tu as sacrifié, alléluia, oh, des animaux et le sang a été versé. Tu as fait des habits de peau que tu leur as donnés. Tu les as relevés de cette chute. Oh Papa, merci, car tu es miséricordieux. Merci Papa, car malgré, alléluia, ce que nous avions commis comme erreur, toi, tu es toujours là pour nous secourir, pour nous relever. Merci pour ma destinée. Je crois encore pour ma destinée. Je déclare ma destinée. C'est en action. Merci pour tes voies préparées d'avance. Merci au Père. Je te rends grâce. Je sais que je ne suis pas le même. Je ne suis pas le même. Oh, alléluia. Moi aujourd'hui est différent de moi d'hier. Moi de demain sera différent de moi d'aujourd'hui. Chaque jour, je progresse, j'évolue dans la destinée. Mais Santarababa. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Merci au Père. Merci, je te rends grâce. Alléluia. Oh, quand les gens voient que c'est fini pour moi, moi je sais que ma destinée, dans les livres de ma destinée, ce n'est pas encore, mais c'est fini. J'ai encore des pas à faire. J'ai encore du chemin à parcourir. Alléluia. Et je crois à l'assistance du Saint-Esprit. Merci Papa pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, c'est comme ça qu'il faut prier. Régulièrement, tous les jours, rendre grâce pour votre destinée. Tous les jours. Croyez à cela. À cause de la vie du Saint-Esprit qui est en vous. Regardez, retournez dans Luc chapitre 7. Vous allez voir que l'enfant là était en train d'être porté en terre. On l'a mené au cimetière. Hein? Ta situation n'a pas encore atteint le niveau de Lazare qui était au tombeau. Ta situation n'a pas encore atteint cela. Toi, la vie, c'est une route. C'est un chemin. C'est un chemin. On est dans ces situations-là. On prie. Alléluia. Alléluia. Nous prions pour les mariages. Prions maintenant pour les mariages. Parce que le Saint-Esprit m'a mis cela. Il faut prier pour les mariages. Il y a encore des frères et des sœurs parmi nous qui désirent se marier, mais les situations semblaient être perdues. Alléluia. Prions d'abord pour la stabilité des couples. Voilà, bénissons nos épouses et bénissons encore une fois nos enfants, proclamer que nos couples sont dans la grâce de Dieu. Prions. Et puis nous allons prier pour ceux qui sont célibataires. Prions. Père, merci pour nos couples. Merci pour nos maris, les maris de mes épouses, plutôt les maris de mes sœurs et les épouses de mes frères. Alléluia. Rakoto Santa. Merci, je déclare stabilité des mariages, sagesse de Dieu pour bâtir la maison. Bénédiction d'Abraham dans les couples, grâce divine, abondante et surabondante dans les couples, au nom de Jésus. Merci. Maintenant, nous allons prier pour les célibataires. Et nous allons déclarer comme Jésus.
Vous êtes célibataire. Attendez, je vous relis Luc 7. Vous allez voir comment nous nous faisons au Centre Grâce Vérité, parce que nous sommes sûrs que Dieu est notre papa. Au verset 14, Luc 7, verset 14. Jésus s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Vous voyez, pour les couples, quand on va déclarer mariage, des simples phrases, sans sauter, sans gigoter. Alléluia. Mon frère, tu veux te marier? Dis amen. Écris-moi un bon amen. Ma sœur, tu veux te marier? Écris-moi un bon amen. N'aie pas peur qu'on voit ton nom sur le chat. Veux-tu te marier? Bon, vous allez faire l'expérience et la puissance de Dieu maintenant. Et tous les mariés, prions pour ceux qui veulent se marier. On va déclarer simplement comme Jésus, des phrases simples. Mon frère, toi qui veux te marier, alléluia, reçois, alléluia, ton mariage, je te déclare marié au nom de Jésus. Ma sœur, toi qui veux te marier, reçois au nom de Jésus ton mariage. L'homme qui va essuyer tes larmes. Et toi, homme, la femme qui est ton aide, semblable à toi. Recevez au nom de Jésus. Et je proclame votre union bénie. Je déclare la grâce surabondante sur votre union au nom de Jésus. Je déclare que vous formez un couple heureux au nom de Jésus. Je déclare que vos enfants sont bénis au nom de Jésus. Je déclare que vos enfants font votre joie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, je vois ma soeur là qui dit que je reçois cette prière pour toutes les filles de ma famille. Je brise la malédiction, ma soeur, de célibat dans ta famille. Je déclare tes sœurs mariées au nom de Jésus. Rebako Santaya. Hey, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Alléluia. Je sais ce que j'ai dit. Je crois ce que j'ai dit. Je sais ce que je fais. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour des couples qui attendent les enfants. Hey! Hey! À cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de la présence de Jésus, il y a certains couples qui sont dans les désespoirs. Non, relevez-vous, aucun désespoir. Je vous dis aucun. Aucun désespoir. Je l'ai dit, aucun. À cause du royaume des cieux. À cause du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Ne soyez pas dans les désespoirs. Les enfants sont dans cette présence. Je déclare à vous qui attendez les enfants depuis toutes ces années de mariage. Recevez ces enfants au nom de Jésus. Alléluia. Touchez vos corps. Dites merci pour les enfants. Rendez grâce. Alléluia. Ma sœur, ton témoignage est grand. Je dis déjà merci à Dieu pour les enfants que tu viens présenter au Centre Grâce Vérité. Et merci pour la grossesse que tu as.
Alléluia. À vous tous qui êtes loin, vous viendrez au Centre Grâce Vérité présenter les enfants que vous avez reçus dans cette prière. Ne vous souciez pas des déplacements. Je ne sais pas là où vous êtes, nous sommes à Bruxelles. Le Père qui a donné les enfants pourvoit aussi au déplacement pour que vous veniez les présenter à l'église. Je le crois au nom de Jésus. Alléluia. Mahiakara satatata. Emo shayakata. Oh, yekaya baba baba sheterebe santa au nom de Jésus. Merci, merci, merci. Merci pour les multiples guérisons. Merci pour les restaurations des vies. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais vous dire encore une chose, chers frères et sœurs. J'ai suivi bientôt un témoignage. Le témoignage d'un grand homme de Dieu, mais qui est déjà décédé. Il s'appelle John G. Lake. John G. Lake. John comme Jean en anglais, John. G comme G, la lettre G. Lake, c'est L-A-K-E. L-A-K-E. C'est un homme qui a fait beaucoup de guérisons, de grands exploits. Alors, un jour, il devait prier pour son assistant, celui qui est devenu plus tard le pasteur de son ministère. Il devait prier pour Gordon Lindsay. Gordon Lindsay avait un problème, était malade. Alors, le pasteur John G. Lake, l'homme à 100 000 guérisons. Vous entendez, hein? 100 000. L'homme, on les surnomme l'homme à 100 000 guérisons. Terrible. Il a prié pour John G. Lake, il a prié pour John G. Lake, il a prié, mais John G. Lake, la guérison ne s'est manifestée toujours pas. Qu'est-ce que le pasteur John G. Lake a fait pour Gordon? Il a dit, Gordon, bon, tu prends mes enseignements, va les écouter. Et Gordon a pris, son adjoint a pris, tous les enseignements de John G. Lake. Gordon a commencé à écouter les enseignements. Subitement, il a été guéri miraculeusement. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je vous demande maintenant d'aller faire. Nous avons prié. Nous croyons. Prenez les enseignements que je donne. Allez sur notre page YouTube, Centre Grâce Vérité. Allez prendre ces enseignements. Asseyez-vous. Écoutez, réécoutez, écoutez, réécoutez. Dormez avec ces enseignements. Levez-vous avec ces enseignements. Marchez avec ces enseignements. Croyez, écoutez, écoutez. Vous allez voir l'extension, j'ai dit bien l'extension des miracles et l'implosion des miracles. Vous avez déjà reçu, mais suivez les conseils que je vous dis. Au travers de ces enseignements, vous verrez vos vies être transformées puissamment. Et l'extension et l'implosion des miracles. Alléluia. Alléluia. Je vois certains quitter déjà pour eux, ils ont cru que bon, la prière est finie, c'est le moment de quitter. Non, ils n'ont pas bien compris le conseil que je donne. Ne quittez pas sans que je n'ai dit, voilà, je vous bénis pour la fin. Non, c'est important ce que j'ai rajouté. Maintenant, nous allons faire cette prière de clôture. Voilà. Père, merci pour nous avoir accompagnés. Merci pour les miracles et les guérisons. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il est temps, Père, que tu nous parles. Nous avons parlé, prié. Nous te laissons manifester encore une fois de plus la gloire. Au-delà de ce que nous avons manifesté par notre bouche et par nos déclarations. Parce que tu fais toujours au-delà de ce que nous entendons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous faisons et au-delà de ce que nous pensons. Oh,
My Father, au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous dimanche à 10h30 comme d'habitude pour le direct, notre culte dominical. Alléluia. Basé sur le thème « Être conscient de la présence du Saint-Esprit avec vous et en vous ». Être conscient de la présence du Saint-Esprit en vous et avec vous. Voici ce que nous allons aborder maintenant les jours qui viennent. Alléluia. Pour marcher dans la communion avec le Saint-Esprit, Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour un but particulier. Rendre vivant le règne, le royaume des cieux sur la terre. Si vous ne comprenez pas cela, voilà pourquoi Jésus nous a laissé le Saint-Esprit ici. Rendre vivant le royaume des cieux sur la terre. Et quand nous acceptons Jésus, nous rentrons dans le royaume des cieux et nous vivons le royaume des cieux. Avez-vous compris? Rendez-vous dimanche à 10h. S'il est direct tard, essayez toujours de patienter à cause des problèmes techniques. Merci pour avoir été nombreux. Merci pour avoir écouté. God bless you, Dios bendiga. Et dimanche à 10h30 au nom de Jésus. Amen. Et cette prière aussi est téléchargée pour ceux qui étaient en retard ou pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas pu suivre. Amen.